Bienvenue dans ton quart d'heure organisé, le podcast où je te montre comment inviter de la douceur dans ta productivité et planifier ta semaine. La semaine dernière, je t'ai expliqué comment remplir ta journée avec les tâches de ta master to-do list de façon optimale, en faisant un genre de Tetris sous la forme d'une planification guidée. Cette semaine, on va reprendre là où on avait laissé ton planning, c'est-à-dire plein à craquer entre tes rendez-vous, tes engagements, tes impondérables et ta to-do list. Et là, je vais te dire la vérité, il va falloir encore trouver de la place pour quelque chose. Quelque chose qui manque cruellement à tes semaines, c'est du vide. Et ce vide, on va le trouver ensemble dans une zone habituellement super dangereuse dans tes journées. Ce sont les transitions entre les tâches. Tu sais, ce moment exact entre je viens de finir un truc et je commence l'autre, qui est censé durer quelques minutes, quoi, le temps de réchauffer un café, d'aller aux toilettes, et où tu te retrouves à regarder ton téléphone, à cligner des yeux, et bam, 3 quarts d'heure sont passés, et t'as rien fait d'utile, t'as juste scrollé. Tu vois, à mon avis, exactement de quoi je te parle. Souvent, cette portion du temps entre deux tâches, elle n'est pas codifiée, et, et on te dit pas quoi en faire en fait, puisque c'est du temps un peu hybride. Et du coup, entre la joie d'avoir fini une tâche et la flemme de commencer l'autre, eh ben ça se transforme en freestyle total dans ton cerveau. C'est parfaitement normal. Et donc, ce qu'on va faire ensemble, nous, c'est créer un cadre pour ces zones avec deux objectifs. Le premier, ça va être de ne pas te faire tomber dans une distraction qui bousille totalement ton planning. Et l'autre, ça va être de t'offrir des moments de vide, de respiration qui rechargent tes batteries, qui vont te rendre moins stressé et aussi plus efficace. Alors, c'est le moment de la petite coupure pub pour mon auto-promo pour le Slow Productivity Club. Le club, c'est l'endroit où tu vas retrouver les notes d'épisodes tous les dimanches, mais aussi des PDF bonus à télécharger directement pour mettre en application les astuces du podcast, la planification de la semaine. Donc par exemple, quand on parlera du rétro-planning dans l'épisode, tu retrouveras une fiche à imprimer ou à mettre sur tablette ou sur Notion et à remplir pour te simplifier la vie. Je prends toujours un grand soin à faire les différents bonus et les notes d'épisode, puisque pour moi c'est très important que ce que je te dis, ça reste pas de l'hypothétique dans tes oreilles, mais ce soit quelque chose que tu peux vraiment appliquer et mettre en œuvre dans ton quotidien. Donc le club, c'est vraiment la continuité logique du podcast et des conseils que je te donne. Ensuite, les membres du club, elles reçoivent tous les mardis une lettre dans leur boîte mail avec des réflexions, des coups de cœur, des retours sur mes lectures d'organisation, des choses comme ça, où c'est plus introspectif et un peu plus sur mon cheminement propre avec l'organisation. Il y a aussi les épisodes bonus du podcast, les questions-réponses, les interviews qui sont réservés aux membres. Et j'aime leur simplifier la vie en créant des playlists. Donc il y a une playlist par exemple spéciale planification où pendant leur semaine, pas forcément le dimanche, si elles ont besoin de planifier d'une certaine façon, elles peuvent écouter seulement le petit segment. Et il y a aussi un espace discussion, des votes, etc. Donc bref, pour environ 1 € la semaine, tu me soutiens énormément. Mais surtout, tu t'offres tous les outils pour être mieux organisé et reprendre le contrôle de ton temps. Donc pour rejoindre le Slow Productivity Club, c'est hyper simple. Le lien il est sur tous mes réseaux, sur Substack, et tu peux me le demander quand tu veux, évidemment, je te l'envoie avec grand plaisir. Allez, on retourne à l'épisode. Donc la transition entre deux tâches, elle va maintenant, dans ton organisation, servir 3 buts. Le premier, c'est de te dire et de réaliser que la tâche qui était en cours est maintenant terminée. Ça prend une fraction de seconde, mais c'est juste se dire en fait, ma tâche était, par exemple, vider le lave-vaisselle. C'est bon, il est vide, j'ai fini ma tâche. Tu peux évidemment aussi la cocher physiquement, ça renforce encore cette pensée. En fait, cette micro-action de quelques secondes, elle te permet de réaliser que c'est fait, d'utiliser ce renforcement positif pour avancer sur le reste
et ça permet aussi de libérer ton cerveau de cette tâche en cours. C'est un peu comme fermer un onglet ou fermer un logiciel sur ton ordinateur. Ce temps de transition, il sert aussi à calmer ton esprit et te récompenser pour associer le concept de finir une tâche à quelque chose de positif dans ton cerveau et donc de créer une forme de motivation durable sur le temps long pour finir ta to-do list par le renforcement des habitudes. Et enfin, ce temps de transition, il doit servir à un troisième but, c'est te mettre dans la bonne condition pour commencer la tâche suivante. Alors là, j'imagine que tu vas me dire, non mais attends Charlène, ton truc, ça va me prendre encore plus de temps pour scroller, j'ai pas 20 minutes entre chaque tâche, etc. Mais en fait, tu vas voir, c'est pas long, c'est pas du tout le cas. L'objectif, en fait, c'est que cette transition, elle dure maximum 5 minutes. Par exemple, se dire que la tâche est finie et cochée, ça prend 10 secondes. Se lever, changer de position, s'étirer, boire un verre d'eau, ça prend 1 minute. Prendre le temps de respiration, ça prend quelques minutes. Et enfin, il te reste quelques minutes pour une récompense. Si tu viens de finir une tâche méga longue, ça peut se rallonger, hein, c'est pas forcément 5 minutes. Un carré de chocolat, lire un peu, aller sur les réseaux, envoyer un SMS à une copine, etc. L'essentiel ici, c'est de mettre un timer et pas simplement un truc qui sonne, mais un truc aussi visuel. Pour que pendant que tu sois en train de faire la tâche, tu vois que le temps pour la faire est limité et qu'il arrive à sa fin. Et que tu puisses pas snoozer en fait ce temps-là, ok? Ce qui est important, c'est de le respecter. Parce que déjà, tu as autre chose à faire et ensuite, tu as aussi confiance dans le fait que tu sais que ça va revenir. C'est-à-dire que tu fais ta tâche d'après et ce temps de récompense, il va revenir. Et donc, c'est en habituant aussi ton esprit à te dire, si je veux le temps de récompense, bah, je fais la tâche d'après. Ça rend les choses plus fluides et la boucle de récompense dans ton cerveau fonctionne mieux. Et ensuite, eh ben, tu lis la tâche suivante, tu t'imagines la faire physiquement, et là, tu t'y mets. Alors je sais, dit comme ça, la liste de ce qu'on doit faire pendant ces quelques minutes de transition, ça ressemble un peu aux affirmations qu'on vous dit de faire le matin. Tu te dis, ouais, non mais attends, c'est un peu trop codifié, c'est ridicule, je me souviendrai jamais de le faire, je me vois pas faire ça, etc. Je comprends et honnêtement, je me disais exactement la même chose avant de commencer. Je me disais non, non, mais attends, tu vas pas prendre le temps de te dire ça y est, cette tâche elle est finie. Enfin, ça semble trop artificiel. Mais en fait, en le faisant, eh ben, je me suis rendu compte que c'était vachement efficace et que ça faisait une vraie différence parce que jusque-là, je me disais non mais c'est bon, mon cerveau il le sait que la tâche est finie puisque je viens littéralement de la finir. J'ai pas besoin de prendre une seconde pour dire la tâche est finie dans ma tête. Et en fait, si. C'est, je pense que c'est un truc dont il faut faire l'expérience plusieurs fois plutôt que l'expliquer en boucle, mais il y a une vraie différence et je vois la différence sur l'efficacité que j'ai, sur mon énergie, sur mon sentiment d'avoir accompli plus de choses en fin de journée parce que pendant ma journée, j'ai pris le temps de me dire à moi-même qu'elles étaient accomplies et mon temps de scroll et ma procrastination qui était vachement diminuée. Donc bon, je me moque en fait de me sentir un peu idiote, de me dire dans ma tête, ça y est, ma tâche est finie, je vais la cocher, ou de prendre le temps de respirer, de prendre le temps de visualiser moi en train de faire la tâche d'après, etc. Je m'en fous. Si t'as peur d'oublier de le faire, je t'ai créé un mémo au format carte de visite à garder sur ton bureau, dans ton Notion, dans un carnet, euh, pour toutes ces étapes à faire en 5 minutes entre un changement de tâche. C'est dans les notes de l'épisode pour les membres du club. N'hésite pas à vérifier aussi, avant de commencer une tâche, que tu as tous les documents et les outils nécessaires avec toi pour la prochaine tâche. Le but en fait de cette phase de transition ou de vide, c'est d'éviter les frictions et de à la fois t'offrir un espace de respiration, mais aussi de fluidifier tes journées. Donc vraiment, je t'encourage à prendre ce temps d'entre-deux, qui à mes yeux est indispensable. Dis-moi ce que ça a donné. Cette semaine, on va pas faire de planification parce que j'ai l'impression que le cœur du podcast, c'est vraiment depuis plusieurs semaines que de la planification.
mais je vais te proposer une respiration guidée avec mon amie Fanny, qui est sophrologue voyageuse et qui t'a créé un exercice sur mesure de quelques minutes que tu peux faire debout ou assise pour justement te montrer à quoi ça peut ressembler quand je te dis prends le temps de respirer entre les tâches, de te reconnecter à tes sensations, etc. Donc voilà, je laisse la parole à Fanny, que je remercie de tout mon cœur d'avoir accepté de se prêter au jeu. Et quant à moi, j'espère que ta semaine sera douce et productive. On se retrouve dimanche prochain, même endroit, même heure. Et d'ici là, prends bien soin de toi. Notre corps a besoin de bouger. Mais comment faire quand on passe 8 heures devant un écran ou assis à son bureau? Je vous propose un exercice flash qui peut être fait entre 2 tâches ou à un moment où vous en ressentez le besoin. L'avantage, c'est qu'on reste assis, mais l'exercice est tout à fait faisable debout. Doucement, nous allons lever les bras à la verticale. Pour les personnes souffrant de problèmes d'épaule, ne forcez pas, les bras peuvent être à hauteur d'épaule. Une fois les bras en l'air, on observe ce qui se passe en nous. Puis nous prenons une grande inspiration suivie directement d'une rétention d'air. Nous retenons notre respiration tout en contractant les muscles des mains, des bras, voire de tout le corps. Puis on relâche. Tout, le souffle, les bras. Revenus à notre position initiale, nous prenons quelques instants pour observer les effets. Et puis je vous invite à recommencer cet exercice encore 2 fois. On lève les bras, inspire, on bloque et on relâche. Une dernière fois, on lève les bras, on bloque, tension de tout le corps, relâche.